Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata, mes petits cookies! Toutes les 2 semaines, je vous propose un épisode au format court, que j'ai nommé les épisodes cookies. Et cette semaine, ça sera un cookie fruité pour vous, les amis. L'épisode cookie fruité, en t'emmenant dans son monde pétillant, te permet de faire le plein d'énergie et de bonne humeur. Ces quelques minutes vont vous transporter dans une atmosphère joyeuse et dynamique, comme une bouffée d'air frais pour votre esprit. L'épisode cookie fruité, c'est comme un cocktail de vitalité et d'enthousiasme. Une dose de motivation concentrée pour vous aider à affronter la journée avec le sourire. Ici, on laisse de côté la morosité et les pensées négatives. Place à la positivité, à la bonne humeur et aux éclats de rire. Préparez-vous à être boosté, à vous sentir légère comme une plume et pleine d'énergie pour conquérir le monde. Dans l'épisode de C'est l'heure du réveillage de cette semaine, je veux vous parler de Hakuna Matata. Plus précisément, je veux vous expliquer ce que signifient ces 2 termes pour moi. Et pourquoi je les utilise à toutes les sauces, quasiment autant que le terme cookie. Hakuna Matata, c'est bien plus qu'une simple phrase pour moi. C'est une devise, un état d'esprit qui guide ma vie, et je l'espère, peut vous inspirer aussi. Cette expression a été popularisée dans Le Roi Lion et je suis à peu près certaine que vous la connaissez toutes et tous. Mais qu'est-ce qu'elle signifie réellement, et pourquoi je l'utilise à la place de bienvenue ou de bonjour ? C'est exactement de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Pour moi, dire Hakuna Matata, c'est apprendre à se concentrer sur le présent. Le passé, eh bien, comme sa définition l'indique, c'est passé. On ne peut pas le changer. Quant au futur, il n'est pas encore là, alors pourquoi s'en faire pour des choses qui n'arriveront très probablement jamais ? Et quand bien même elles arriveraient un jour, on fera comme on peut, de notre mieux, et c'est ok. Hakuna Matata, c'est un peu comme si cette phrase me disait « Détends-toi, respire et profite de ce qui se passe maintenant autour de toi. C'est là, maintenant, qu'on a besoin de toi et qu'il fait sens d'être présent. » Être présent, dans le présent, qu'en pensez-vous ? C'est peut-être un présent pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Quoi ? Comment ça j'ai modifié les paroles comme ça me chantait ? Je m'en fiche, c'est mon épisode. Bref, je transgresse, je digresse et tous les autres mots en S que vous voulez, donc revenons à nos cookies. Ce n'est pas tout. Pour moi, Hakuna Matata, c'est aussi une manière de voir la vie sous un angle plus positif. C'est considérer que pour chaque problème, il y a une solution. Et si tu ne trouves pas de solution, c'est probablement parce qu'il n'y a pas vraiment de problème. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une manière de relativiser, de ne pas laisser les petites choses nous empoisonner l'existence. Cependant, ça ne signifie pas que nous vivons dans un monde parfait, de bisounours, où rien de mal n'arrive. Ou que nous ne devrions jamais ressentir des émotions fortes, comme la tristesse, la colère ou l'inquiétude. Hakuna Matata, pour moi, ce n'est pas un déni de la réalité, mais plutôt une invitation à adopter un état d'esprit résilient. On est alors à même de reconnaître les moments difficiles, de les accepter, puis de chercher des solutions ou simplement apprendre à vivre avec. Cela ne t'empêche pas de ressentir des émotions qu'on pourrait qualifier de négatives. Même si, en soi, à mes yeux, ce sont des informations importantes à prendre en considération, mais c'est un autre sujet. Cela t'encourage plutôt donc à ne pas te laisser submerger par ces émotions. C'est tout simplement une manière de naviguer dans la vie avec plus de légèreté. Pour moi, Hakuna Matata est un hymne à la vie, à la bienveillance et à l'humanité. C'est un appel à prendre soin de soi, à apprécier chaque instant, à profiter du temps qui nous est donné sur cette terre. C'est aussi un rappel que si aujourd'hui tu te sens perdu, que tu ne trouves pas le bonheur ou que tu es submergé par les problèmes, ça ne durera pas éternellement. Tu as le pouvoir de changer les choses, car tu n'es pas un arbre. Tu peux te déplacer, tu peux évoluer,
et tu peux modifier ce que tu fais aujourd'hui qui te garde dans cette mauvaise dynamique. Alors, prends le contrôle de ta vie. Bouge de ce qui ne va pas. Et trouve ou retrouve ton bonheur. Cela demande de la détermination et du courage. Mais crois-moi, tu peux y arriver. Je crois en toi et je suis certaine que tu peux le faire. Pour moi, Hakuna Matata signifie que le bonheur est à ta portée, que tu peux te donner les moyens d'être heureux ou heureuse. C'est une philosophie qui encourage la paix intérieure et le lâcher-prise, mais aussi l'action et le changement. Alors, je te pose cette question pour conclure cet épisode. Qu'est-ce que tu dois changer entre la toi de maintenant et la toi que tu veux devenir ? Prends ton temps pour réfléchir à cette question. C'est important. Je vous dis à la semaine prochaine, mes petits cookies. Merci de m'avoir écouté et comme toujours, Hakuna Matata. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!